Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 8h passé de 45 minutes et comme chaque semaine, nous sommes avec Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jim, et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka, et bonjour à Matinal, et bonjour à Alexandre. Ça va lui coûter beaucoup plus cher que sa cagnotte à 50 centimes. Pour le tutoiement de m'avoir appelé Laurent. Voilà, j'avoue. C'est moi qui l'ai corrigé, Stéphane. Alors, on va rassurer nos auditeurs. Alors, on a avancé un peu l'heure de notre entretien, mais voilà, c'est pour la bonne cause. On espère que ça en dérangera pas trop. Stéphane, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous. On va parler du gros sujet de la semaine en Israël. C'est ces tunnels souterrains qui passent de la bande de Gaza vers les territoires israéliens. Alors, les habitants et les dirigeants d'ailleurs du sud d'Israël se plaignent beaucoup. Netanyahou de son côté, il dit qu'il sera intransigeant. Alors Stéphane, concrètement, que faire pour arrêter que ces tunnels se reconstruisent à chaque fois ? On ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que des habitants, surtout des villages frontaliers de la bande de Gaza, il y en a beaucoup, et ils sont situés très très près de la bande de Gaza. Certaines maisons sont à 500 mètres de la frontière ou de la ligne de séparation entre Gaza et Israël. Eh bien, pendant leur nuit, pendant qu'ils sont en train de rêver, eh bien, ils entendent des bruits de creusement de tunnels, des bruits sourds, assez caractéristiques, et bien sûr que ça leur fait peur. Ce qu'on craint, c'est à nouveau ce que les terroristes du Hamas appellent des tunnels stratégiques, c'est-à-dire des boyaux souterrains à 20, 30 mètres, 40 mètres, même on parle de ce genre de profondeur, par lesquels les terroristes pourraient à nouveau envoyer des combattants, voire des dizaines de combattants, faire irruption dans un de ces villages ou dans un de ces kibboutz, tuer beaucoup de monde, voire s'infiltrer à l'arrière des bases israéliennes. Voilà la crainte. La crainte pour les villageois, c'est bien entendu de voir faire irruption dans leur salon des terroristes armés jusqu'aux dents et tuer ou porter atteinte à leur famille. Voilà la question en fait qui se pose. On sait que le Hamas procède à de tels creusements. Et voilà ce qui est certain, Jim. Ce qui n'est pas certain, c'est le niveau atteint par Israël pour contrer ces tunnels. Alors, cette dernière semaine, il y a 2 de ces tunnels qui se sont écroulés par des inondations. Il y a eu au moins 7 morts, mais on sait très bien que côté Hamas, parfois, quand on parle de 7 morts, en vérité, il y en a eu 20. Quand on parle de 2 tunnels qui se sont écroulés, il y en a peut-être eu 4. Et puis, certainement, on sait aussi que côté israélien, quand de semblables choses se déroulent, eh bien, on va pas corriger l'annonce du Hamas. On va pas leur dire qu'on sait exactement ce qui s'est passé chez eux, parce que ça découvrirait, ça mettrait en danger les gens qui nous renseignent, les appareils qu'on utilise. Donc, la grande question, Jim, aujourd'hui, c'est de savoir où en est la technologie israélienne pour contrer les tunnels. Alors, officiellement, on n'en parle pas, mais à Radio Judaïka et à la MENA, on en parle. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que chaque fois qu'un de ces habitants voisins de Gaza entend ces bruits et qu'il informe les autorités, qu'il informe l'armée, je crois il y a d'ailleurs je crois pas, je sais qu'il y a d'ailleurs une sorte de numéro vert dans le sud pour des cas semblables, eh bien il y a une sorte de commando de l'armée qui se rend chez cette personne, qui essaie de savoir dans quelle direction il a entendu ces bruits, et puis après il y a un traitement de la part des Israéliens, et là on peut pas en dire plus, on sait pas tout, mais de toute façon on peut pas en dire plus, c'est très nettement censuré. Et puis la grande question qui se pose, c'est si les tunnels de la semaine dernière, ils se sont écroulés simplement parce qu'il y avait de grosses pluies. Nous on n'a pas vu de très grosses pluies la semaine dernière, ou alors que ce soit l'effet d'une action des Israéliens qui pourraient avoir trouvé à la fois la manière de localiser les tunnels
et de les noyer sous des quantités importantes d'eau, créant la destruction évidemment des tunnels et la disparition des tunneliers. Alors, il y a un gradé de l'armée israélienne qui a dit que c'était le cas, qui a dit que ces tunnels s'étaient pas effondrés par hasard. Il y a une discussion qui a lieu, mais on en est là. De toute façon, côté israélien, si on n'a pas complètement dominé cette technologie de repérage de tunnels, on est en plein dans la silice, dans le sable, et on doit intercepter des choses qui se passent à 35 mètres en dessous du sol. C'est pas du tout évident. Il y a d'autres bruits dans le sol, et c'est une technologie qui n'existe pas encore, de trouver des galeries souterraines. Si on n'a pas encore cette technologie, eh bien on n'est pas loin. Et puis Jim, il y a eu une annonce assez extraordinaire à Gaza. Bien entendu, pendant les obsèques, le Hamas veut toujours montrer qu'il a également des victoires quand il enterre ses combattants. Et puis on a été surpris ici en Israël de voir un char Merkava présenté aux Gazaouis et présenté à la presse à Gaza, vraiment un joli char Merkava qui aurait été saisi aux Israéliens pendant la dernière guerre de Gaza, et puis qui serait le premier élément de la première brigade de chars, de la première brigade blindée du Hamas. Et puis en y regardant de plus près, on a tous bien ri, parce qu'en fait de char, il est très bien fait, mais il est en bois, Jim. Il est en bois, il a pas de chenilles, il a des sortes de chenilles dessinées, et puis en y regardant de plus près, comme j'ai dit, eh bien, il roule sur des pneus. Il y a des pneus au milieu, puis il y a quelque chose probablement des haut-parleurs qui font un bruit de chaîne, mais le premier char de la brigade blindée de Gaza est une grosse plaisanterie, ce qui montre également le niveau le niveau intellectuel du Hamas et le genre de respect que cette organisation a, à la fois pour les habitants qu'elle gouverne et puis pour les journalistes. C'est vraiment le niveau, et c'est un niveau qui nous rappelle également ce qui se passe en Cisjordanie avec cette continuation des attaques terroristes. On est vraiment, et c'est peut-être le message principal que j'aimerais faire passer aux auditeurs ce matin. On est dans un environnement médiocre. C'est pas du tout une idéologie évoluée, c'est une idéologie basique, presque animale, d'intoxication, de faux semblants, d'une extrême violence, parce que tout est dirigé vers la haine, vers l'envie de tuer des gens, vers l'envie de tuer des Israéliens et des Juifs, Jim. Stéphane, vous parliez de médiocrité. Mais justement, 3 députés du Parlement israélien ont rencontré hier, c'était à Jérusalem, les familles de terroristes qui ont perpétré des attaques contre Israël. Le gouvernement, de son côté, a décidé de porter plainte au comité d'éthique de la Knesset contre ces mêmes députés. Stéphane, concrètement, est-ce qu'on sait ce qui risque ces 3 députés de la liste arabe unie ? Il risque quelque chose sur 2 plans. Le premier plan, c'est le plan juridique, comme vous l'avez mentionné, Jim. Et puis l'autre plan, c'est au niveau de la société, au niveau politique, parce que Hanan Zohabi, Jamal Zahalka et Bazel Gattaz, soit dit en passant chrétiens, qui appartiennent tous à la faction Balad de la liste arabe unie, eh bien, ne représentent pas une minorité qui est à ce point les Israéliens et les Juifs. Le monde, les représentants politiques de la minorité arabe en Israël ont toujours été beaucoup plus extrémistes que la minorité elle-même, qui elle vit plutôt très bien, cohabite plutôt très bien avec ses concitoyens israéliens. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelqu'un dans un hôpital italien de Nazareth cette semaine. Eh bien, je vous assure que les gens parlent hébreu, que l'entente est cordiale, que dans l'hôpital il y a des médecins juifs, il y a des médecins chrétiens, il y a des médecins musulmans. Je parle pas seulement de l'hôpital, je parle de ce qu'il y a autour, je parle des bistrots, je parle du souk, je parle des magasins. Ces gens sont beaucoup plus à l'ouest. Ces gens surfent
se font élire sur une base de haine absolue, et là on est vraiment dans la haine absolue comme dans le char d'assaut en bois de Gaza, c'est-à-dire que vous avez 3 personnes qui tuent et qui blessent des policiers des gardes frontières, et puis on est en plein dans le délire. C'est-à-dire d'abord de tuer une jeune fille de 19 ans, je vois pas, mais je n'imagine pas non plus au niveau de nos valeurs occidentales, parce que je parle pas uniquement des valeurs juives, le bénéfice qu'on peut avoir à tuer une jeune femme de 19 ans, et puis ce que je vois pas non plus, et ce qui est peut-être même pire que l'assassinat lui-même, c'est de se réjouir par la suite. C'est-à-dire qu'on a le dirigeant de l'autorité palestinienne, à commencer par Mahmoud Abbas, qui ont rendu visite aux parents, et qui les ont soutenus dans leur deuil, dans le deuil des gens qui ont assassiné cette jeune fille, puisqu'après évidemment qu'ils ont été abattus par les camarades des 2 jeunes policières. Eh bien, on est dans une dynamique de haine qui n'est pas mutuelle. Il faut bien le dire, parce que on est parmi les seuls à le dire parmi les médias, probablement les médias belges également. On n'est pas dans un cycle de violence, on est dans une situation où 2 camps font face dans une dispute, et dans cette dispute, l'un des 2 camps est de manière assez spontanée, eh bien les habitants, les membres de ce camp, qui sont pas très organisés, qui sont plus du tout dirigés dans ce genre d'action criminelle ni par l'OLP ni par le Hamas, décident spontanément de tuer des gens de l'autre camp, de tuer des juifs par haine raciste, disons-le, par haine antisémite. Et on a eu même cette semaine des gamines de 13 ans qui se sont pris à des gardiens et qui les ont poignardés, des 2 petites filles de 13 ans, de monstres de 13 ans, de terroristes de 13 ans, parce que leurs victimes pouvaient mourir de ces coups de couteau. Alors l'élément suprême, c'est que des députés israéliens qui vivent donc de l'argent public israélien, qui participent quand même en dialogue au débat national dans la seule démocratie du Moyen-Orient, décident d'aller présenter leurs condoléances à ces 3 monstres qui ont tué ces jeunes policières qui sont là pour assurer l'ordre, pour protéger la population, pour protéger évidemment la population juive israélienne, mais également la population arabe israélienne. Donc c'est un acte d'incivilité, d'incivisme, et on peut pas le laisser comme tel. On peut pas admettre, donc comme je le disais sur le plan politique et sur le plan juridique, on peut pas admettre que des élus du peuple, des représentants de la nation aillent non pas présenter leurs condoléances à la famille de la policière tuée, mais aillent présenter leurs condoléances aux assassins. Ça, c'est quelque chose dans une société qui veut continuer à exister, qui n'est pas acceptable. Maintenant, il y a une grande discussion politique pour savoir quelles sont les résolutions qu'on va devoir prendre par rapport à ces gens. Il y a une autre discussion qui est très importante en Israël, c'est-à-dire qu'en principe des députés sont protégés dans leur démarche politique de toute attaque, de toute inquiétude juridique, mais il doit y avoir des limites, et là clairement, Jim, on a passé des limites, et il va falloir prendre des sanctions. Il va falloir prendre des sanctions en faisant très attention de ne pas museler l'expression des Israéliens arabes, parce que là, on les pousserait vers un autre extrémisme, et c'est probablement ce que ces 3 députés ont cherché, et c'est très probablement et assurément même ce qu'il ne faut pas leur offrir. Il faut jamais donner à des gens mal intentionnés fournir les résultats qu'ils ont cherchés par un acte mal intentionné lui-même. Donc il va falloir trouver la parade adéquate et opportune. Stéphane, il est déjà presque 8h. J'espère que ce nouveau timing, ce nouveau créneau horaire vous aura plu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce vendredi. On vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, et peut-être déjà plus tôt sur nos antennes si l'actualité le demandera.
C'est surtout aux auditeurs qu'il va falloir demander s'ils aiment notre nouveau créneau et bien entendu parce qu'on se sent très concerné, eh bien on souhaite à Alexandre matinale Merci. et à Radio Judaïka bien sûr, il faut le dire. Merci Stéphane. Eh bien on vous souhaite le plus grand des succès, c'est très important, c'est beaucoup de vie qui entre dans cette radio et il faut faire vivre Radio Judaïka. Isbel Jet Express, votre agence de voyage communautaire depuis plus de 30 ans. Tous les services, Club Med, Thomas Cook, Jet Air, tickets d'avion et de chemin de fer au meilleur prix et le service compris. Isbel Jet Express, avenue Louise 51, premier étage à 1050 Bruxelles. Ouvert du lundi au vendredi de 10 à 18h. Téléphone 02 511 22 40. Jaguar Land Rover Brussels East Zaventem vous annonce la reprise des concessions de Drogenbos et de Waterloo et consolide ainsi sa présence en région bruxelloise. Ces deux nouvelles entités porteront à l'avenir les noms de Brussels West Drogenbos et Brussels South Waterloo. Avec Brussels East, elle vous propose une action choc. De très belles actions salon sur tous les modèles et 6 mois de carburant offerts sur chaque Jaguar ou Land Rover de stock. Une occasion à saisir. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar Land Rover bruxellois. Action sous condition.